Bien le bonjour. Ah, il fait très chaud. J'espère que vous ça va. Salut toi, j'espère que ça va bien. Ça fait très longtemps que l'on ne s'est pas vu. J'ai un petit peu déserté le YouTube game, on va pas se mentir, clairement. Euh, mais bon, je souhaite repasser du temps avec vous à travers ces petites vidéos parce qu'en vrai j'aimais beaucoup et puis voilà, je me suis dit allez c'est bon, on arrête d'avoir la flemme de, euh, de sortir l'attirail parce qu'en fait ce qui me saoule le plus c'est de devoir sortir toutes les lumières, les trépieds, les machins pour effectivement vous filmer une vidéo. Parce que je n'ai pas la place dans cet appartement, c'est une catastrophe. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez capté, mais j'ai changé pas mal de trucs, notamment le canapé dans l'appart. Peut-être que je vous ferai un tour de l'appartement avec les choses qu'on changé. Parce qu'il y a pas mal de choses qu'on changé. Que vous dire de plus? Il fait très chaud. Ah, il fait actuellement 37 dehors. Je pense que dans mon appartement, il doit faire quelque chose comme 28, un truc comme ça, c'est absolument insoutenable. Et pourtant, je suis dans le noir complet. Là, on dirait pas parce que j'ai les deux spots qui sont allumés. D'ailleurs, ça va, ça va chauffer. Ouais, d'accord. Mais je suis dans le noir en fait. Clairement, je vais essayer de garder un maximum de fraîcheur, surtout quand je suis sous les toits. Du coup, il fait quand même chaud. Bref, j'arrête de me plaindre. Je suis allée faire un tour. Quelle heure est-il? Mon portable est pas là. C'est pas grave. Je reviens de chez Nose. Donc je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé là-bas. Je suis actuellement accompagnée aujourd'hui, comme vous pourrez le constater, pour une fois qu'il veut se montrer. Alors, il n'est pas peur. Donc j'ai pas pris grand chose en vrai. J'en ai eu pour 17,03 €. Voilà, 17,03 €. J'ai combien d'articles? 7. Donc voilà. Alors, première chose que j'ai pris, c'est ceci. En fait, j'ai un pommeau de douche qui était là quand je suis arrivée. Ouais, je crois que c'est déjà celui-ci quand j'ai emménagé dans cet appartement. Donc ça fait 6 ans que je suis là. Ça fait 6 ans que j'ai le même pommeau, mais c'est vraiment, tu sais, le truc premier prix que tu mets dans une douche, voilà, dont tu n'as rien à faire. Donc voilà, j'ai ce vieux pommeau en plastique dur blanc, absolument dégueulasse. Et il s'avère que l'eau est pas mal calcaire dans la région où j'habite. Mais voilà, j'ai voulu acheter un pommeau de douche dans lequel on a, en fait, il y a des petites billes, il y a du quartz, du silicate et du calcium. Et en fait, ça adoucit et ça purifie l'eau. Donc je verrai ce que ça donne. Je connais pas mal de personnes autour de moi qui ont ça. Et apparemment, ça marche pas trop mal. Donc je vais essayer ça parce que l'eau me dessèche extrêmement la peau. Donc je suis obligée je me tartine de crème et d'huile absolument tout le temps. Donc je verrai bien si ça change quelque chose. C'était à 8,99 €. Et ce qui est hyper bien, c'est qu'en plus il y a 3 recharges dedans. Donc ça c'est plutôt génial, je ne sais pas du tout comment on les change. Et en plus il y a un flexible qui est absolument hideux parce qu'il est noir. Enfin vraiment il n'y a aucune finition. Mais voilà, on verra bien ce que ça donne. Je pense que je vais installer ça tout à l'heure et je verrai ce soir en prenant ma douche. Ensuite, on va rester dans la beauté. J'ai pris ça, c'est un après-shampoing. Alors il est biphasé normalement, je ne sais pas si tu le vois bien, mais quand tu le secoues, voilà, ça fait une couleur comme ça. Mais dans le magasin, il y avait vraiment du bleu foncé et de l'huile, entre guillemets, comme un démaquillant biphasé. Il coûtait 1,29 €, c'est de la marque Bonté Professionnal. Et c'est un après-shampoing
Je crois qu'il est sans rinçage. Il y a du français dessus. Oui. Après shampoing, biphasé sans rinçage. Facilite le démêlage, rend les cheveux doux, brillants et soyeux sans frisottis. On adore. Adapté pour les cheveux secs et abîmés. Ne laisse aucun résidu. Conseil d'utilisation. Agité pour mélanger les deux phases. Appliqué sur cheveux humides ou secs. Ne pas rincer. Utilisé avec le reste de la gamme des produits, on s'en fout. Donc voilà, 1,29 €. Je ne sais pas ce que ça sent. Enfin, ça sent l'agrume, le propre, l'agrume. Ouais, la bergamote, genre l'adoucissant ou un truc comme ça. Donc on verra bien ce que ça donne. Toujours de la même marque. Là j'ai pris un démaquillant pour les yeux waterproof. Il était à 99 centimes, donc il ressemble à ça. Bon, c'est un démaquillant biphasé, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Le seul démaquillant biphasé qui fonctionne correctement sur moi, c'est le Cils Démasque. C'est de qui? Je crois que c'est la marque Cils Démasque, non? Enfin bref, je mettrai une incorporation pour que vous puissiez un petit peu voir lequel c'est, mais c'est genre le démaquillant biphasé le plus connu au monde et un des meilleurs parce que j'en ai testé plein des démaquillants biphasés, même qui se disent waterproof. Quand tu as un mascara vraiment costaud, ils démaquillent pas forcément hyper bien. Donc on verra ce que ça donne celui-ci. 99 centimes, je m'attends pas à grand chose. S'il est bien, tant mieux. S'il est pas bien, eh ben tant pis. Ensuite, j'ai acheté un recourbe-cils à 99 centimes. Ça c'est pour ma soeur parce qu'il n'y a pas longtemps elle m'a demandé si j'avais des recourbe-cils en plus parce qu'elle sait que j'ai 1 milliard de maquillage. Donc elle m'a demandé ça et en fait non, parce que j'en avais deux à un moment donné, dont un qui était vraiment pourri, donc je l'ai jeté. Et puis j'avais pas le petit truc en plastique là de remplacement, alors que là il y en a un à l'intérieur, donc ça c'est cool. Ça en fait deux pour 99 centimes. Voilà. Donc du coup je lui ai acheté ça. J'espère que ça lui fera plaisir. Et ensuite j'ai acheté de la bouffe, tout simplement. Avec notamment cette pâte à tartiner à 1,99 €. C'est une pâte à tartiner pan di stelle ou pan di stelle, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Il y a 380 grammes. Au niveau de la compo, c'est pas trop mal, j'ai vu, parce que crème de noisette, cacao et c'est de l'huile de tournesol. C'est pas de comment dire, c'est pas de l'huile de palme qui est utilisée, donc c'est plutôt bien. Oh là là, mon dieu. Oh, elles sont hyper fortes, la noisette et le cacao maigre. J'ai pris ce jus de fruits de la marque Sunquick, comme ça. Attends. Ah, mais c'est un sirop? Je comprends pas. Ah, c'est un sirop? Mais trop bien! C'est pas un jus de fruits, en fait, c'est un sirop. La meuf qui regarde pas du tout quand elle achète des trucs. Écoute, la bouteille est en verre. Les fruits sont joliment présentés. Elle était à 79 centimes. Donc clairement, je me suis dit, même pour du jus de fruits, c'est pas cher. Mais en fait, c'est du sirop de fruits tropical. Mais c'est trop bien ça. Ah, ça a l'air... Attends, je vais le sentir. Ouh, bitch. Waouh, ça va être trop bien. Ah, je pensais vraiment que c'était un jus de fruits, mais en fait non, c'est un sirop. Il y en avait aussi à l'orange. J'aurais peut-être dû prendre les deux. Parce que 79 centimes, franchement, pour du sirop, c'est rien du tout. On verra ce que ça donne. Et enfin, last but not least, j'ai pris du vin blanc, tout simplement. Il était à 1,99 €. Ça m'a l'air... Enfin, c'est pas ça m'a l'air, c'est un vin blanc moelleux qui date de 2021. Franchement, je sais pas ce que ça peut donner. C'est un vin espagnol. C'est que marqué en espagnol, donc je ne saurais faire la traduction. Parce que mon espagnol remonte à très longtemps. Caramelo, ok, je ne saurais pas dire ce que c'est.
Donc voilà, une bouteille de vin blanc. Ça c'est toujours utile. Utile, j'entends, hein. Je veux dire quand tu as du monde qui boit de l'alcool ou quand tu vas en soirée, etc. Je sais que ce n'est pas perdu. Et bien voilà pour ce petit haul nose. C'est vraiment un petit haul, hein. On va pas se mentir. Ça faisait hyper longtemps que j'étais pas allée à Nose. Peut-être des années. Et j'ai trouvé ça rangé aujourd'hui. Alors déjà il n'y avait personne parce qu'il était à midi et qu'on est en pleine semaine. Donc ça c'est cool. Je commence à avoir du mal avec la présence d'individus inconnus à mon entourage dans le même espace de vie que le mien. Mais j'ai trouvé ça assez rangé. Donc cool. Et des prix qui me semblent en vrai plutôt intéressants. Je sais que le pommeau de douche, j'en ai vu des moins chers, genre sur AliExpress, trucs comme ça. Mais bon, au moins là, ça m'évite d'attendre 1 mois et demi avant de le recevoir à la maison. Donc je suis plutôt satisfaite. Je voulais vous garder avec moi parce que j'ai un petit peu peur. Parce que pour la première fois de ma vie, je vais aujourd'hui faire un henné neutre. Ah, j'ai très peur, j'ai jamais fait ça. Au niveau de mes cheveux, bon, ils sont sales, parce qu'ils ont genre une semaine. Au niveau de mes cheveux, ils ont pas mal poussé, comme vous pourrez le constater. Là, ils sont vraiment sales. Et en fait, je voudrais qu'ils reprennent un petit peu de brillance. Je suis en train de me retrouver à poil. J'aimerais qu'ils reprennent un petit peu de brillance et de force, hein, parce que je les laisse pousser. Et donc, également, je voudrais faire ça, parce que ça fait comme un soin en fait, le henné. Et je voudrais aussi en mettre au niveau de mon cuir chevelu, parce que ça aide contre tout ce qui est démangeaison, pellicule, etc. Et quand mes cheveux sont lavés depuis, on va dire à partir du 5e jour, je commence à disquamer un petit peu. Et ça me démange. Donc voilà, mais j'ai très peur. J'ai regardé plein de vidéos, etc., des avis sur des sites, sur des forums, pour voir un petit peu ce que les gens en pensaient. Beaucoup disent que leur cheveu est renforcé et qu'ils gagnent en brillance, donc ça c'est cool. Mais il y en a aussi beaucoup qui disent qu'ils gagnent en volume. Si je pouvais éviter d'avoir encore plus de volume que ce que je n'ai aujourd'hui, c'est déjà beaucoup. Donc on verra. C'est du henné neutre, hein, c'est pas du henné coloré, parce que moi j'ai déjà les cheveux colorés, enfin c'est ma couleur naturelle, mais comme j'ai des cheveux blancs, je fais quand même des couleurs. Donc on verra ce que ça donne. Je pense qu'on va se retrouver pour la préparation. Allez. Je sais pas si ça va changer grand chose, j'ai mis une lumière là. Bref. Le cadre est pas ouf. Vous me voyez jamais dans la cuisine parce que le cadre est pas ouf. En fait, elle est toute petite. C'est pas hyper bien organisé. Même si j'ai mis plein de rangements, de choses comme ça un petit peu partout. C'est pas une cuisine ouf. Donc du coup, pour le henné, il vous faut du henné. Moi, c'est du henné neutre que j'ai pris sur Aromazone. Il y a 250 grammes. Ils disent que clairement 250 grammes ne me feront qu'une seule utilisation. Ça me paraît énorme, mais je vais suivre ce qu'on dit. Un saladier. Je n'ai que ça en saladier, je n'ai pas plus petit. Une cuillère en bois parce qu'il ne faut pas mélanger le henné avec du métal, surtout pas. Bon, un petit pinceau pour appliquer sur mes cheveux. Des gants piqués à la station-service, très important, ne les achetez pas. Il faudra forcément donc mettre de l'eau tiède à chaude, mais surtout pas bouillante. Et je sais que moi je vais rajouter dedans de l'huile parce qu'on peut effectivement rajouter soit de la glycérine, du miel, du yaourt, de l'huile selon le type de cheveux que vous avez, s'ils sont plutôt secs ou pas.
J'en ai deux, je sais pas laquelle je mets. J'ai une huile de chez Cos, c'est leur huile de beauté, ça c'est pour le corps et les cheveux. Et ça c'est la senteur Jardin des Soleils. Elle est hyper bien cette huile. Je sais pas si je mets ça parce qu'elle coûte quand même assez cher. J'ai pas spécialement envie de mettre une huile à 60 balles dans du henné que je vais rincer. Ou sinon j'ai celle-ci, ça c'est un monoeil de chez Adopt. Donc je pense que je mettrai plutôt ça. Je vais également me changer, enlever mes bijoux, etc. Enfin mettre un vieux t-shirt parce que le henné s'attache énormément. Donc ben voilà. Voilà. Je vais juste mettre de l'eau. Il est où Ah, il est là. Donc là, je fais couler de l'eau chaude. Donc, mon eau tiède. Ah oui, et j'ai goûté le sirop là. En vrai, ça a goût de tropicaux ou oasis. Tu sens que c'est de la purée de fruits avec de la flotte. C'est vraiment, c'est pas mauvais hein, en soi. Hein. Mais bon, ça a goût de tropicaux ou d'oasis quoi. Il y a beaucoup d'eau et le fruit se sent derrière. Mais c'est pas mauvais. Bref, donc je prends mon henné. Et par contre, là je vous donne, je fais Zarma, je vous donne des conseils, etc. Je suis pas du tout une pro du henné, hein. C'est la première fois que je vais en faire. Donc, si dans les commentaires vous êtes un petit peu plus spécialiste ou que vous connaissez des choses qui seraient intéressantes à partager, n'hésitez pas à le partager avec nous en commentaire. Mais ne prenez pas tout ce que je dis pour acquis. Donc, je mets ma poudre de henné. Alors, c'est très volatile, donc il faut éviter de l'inhaler. Il faut le faire dans une pièce ventilée, ce que je ne fais pas du tout parce qu'il fait 40 degrés dehors. Je pense que je vais mettre la totalité du sachet. Je vais commencer par mettre mon huile. Bon, mais ça ne tombera pas plus bas. Je pense que si je mets genre une cuillère d'huile, c'est déjà bien. En vrai, je sais pas du tout. Non, mais en plus, c'est bien, il y a du sable sur mon monoeil. Alors, il y en a qui font un shampoing avant de le faire. Moi, je sais pas si je vais faire un shampoing avant. Peut-être. Je vais peut-être faire un shampoing avant, non. Je vais mettre mon eau. Alors, un conseil, l'eau, mettez vraiment petit à petit. Et puis, vous en rajoutez après si jamais c'est nécessaire. Parce que si vous en mettez trop d'un coup, forcément, vous allez avoir une texture trop liquide. Et quand vous allez l'appliquer, ça va pas être agréable, ça va couler, etc. sur vous et ça va vous tacher. Donc, allez-y progressivement avec l'eau. Voilà ce que ça donne. J'ai hyper mal au poignet à force de touiller. C'est franchement pas hyper homogène. Hein. Y a des petits grumeaux par-ci par-là. C'est pas terrible. On verra ce que ça donne à l'application. Mais au niveau de la texture, voilà, on est sur quelque chose qui se tient quand même. Mais en même temps, voilà, d'assez crémeux, on va dire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enfiler un t-shirt qui ne craint pas. Et je pense que je vais faire un premier shampoing clarifiant, un truc rapide. Je pense pas que je vous montrerai comment je l'applique. Enfin voilà, tu en mets sur les racines, tu tires sur les longueurs, tu accroches, tu fais en dessous, enfin par section, etc. Sinon ça va être galère. Dans la salle de bain, je vais pas avoir assez de place. Dans la cuisine non plus, je vais certainement pas faire ça sur mon canapé blanc. Donc du coup voilà, on se retrouvera une fois que toute ma tête
sera énéisé. Et puis après, de toute façon, je mets une charlotte, enfin une charlotte, un cellophane pour garder la chaleur parce qu'il ne faut pas que ça sèche. Et donc, bah voilà, je reviens. Et puis, bah, comme ça, je pourrais vous dire comment s'est passée l'application. Bonjour! Est-ce que je ressemble à Marge Simpson? Oui, tout à fait. Donc là, il reste 20 minutes de pause. Je viens de finir, j'ai cellophané et j'ai lavé la cuillère en bois, le saladier, etc. Attends, je vais allumer la lumière. Donc oui, je te disais, je viens de finir d'appliquer. J'ai lavé la cuillère en bois, le saladier. Tu as intérêt d'avoir une robinetterie costaud. Je sens que ça va être quelque chose au rinçage. Vu l'épaisseur de cheveux que j'ai, je pense que je vais passer 20 minutes à rincer. Ça va être quelque chose. J'ai extrêmement chaud. Les 250 grammes pour ma longueur et mon épaisseur de cheveux, il fallait pas moins. Hein. C'est vraiment... bah tiens, petit rototo. C'est vraiment ce qu'il fallait. Alors il en restait un petit peu, donc j'aurais pu voilà, rajouter, masser, etc. Mais franchement, c'était suffisant. Quoi d'autre? Ouais, c'est très lourd sur les cheveux parce que ça fait mes cheveux plus le henné, ça fait beaucoup de poids. Il y avait quand même un saladier. Donc on verra bien. J'ai extrêmement chaud. Je m'en suis foutue absolument partout. Hein, c'est génial. Donc on verra ce que ça donne au rinçage. Enfin, je vais rincer. Ah oui, d'ailleurs, le pommeau de douche, parce que j'allais faire mon shampoing, je m'approche du truc et là je fais ah mais je vais changer le pommeau de douche. Donc j'ai ouvert l'autre, je l'ai changé et en fait, alors le jet il est c'est beaucoup de filets très fins, mais du coup avec une pression assez importante parce que le jet allait quand même assez loin. Mais du coup comme c'est des filets d'eau très 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 fins, quand tu passes, genre c'est tout doux, c'est pas agressif, genre jet de massage, tu vois, c'est vraiment hyper doux, mais en tout cas le jet, top, et puis ben voilà. Donc il reste encore 20 minutes, je vais m'hydrater, me mettre devant le ventilateur, je vais ensuite rincer, faire mon shampoing. Je vais peut-être tester l'après-shampoing sans rinçage que j'ai acheté chez Nose. Je pense que je vais rincer et faire mon brushing parce que quand mes cheveux sont juste mouillés, on ne se rend pas compte de la texture qu'ils ont parce que j'ai les cheveux ondulés quand ils sont mouillés. Et quand ils sèchent après, ils ont une texture un peu bizarre mousseuse parce que je ne fais pas en sorte de dessiner les boucles, clairement. Donc voilà, bref, j'arrête de blablater, on se retrouve quand le résultat final est visible, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai lavé, séché, broché mes cheveux. Bon, du coup, alors c'est pas le résultat définitif dans la mesure où là j'ai juste fait un brushing parce que j'ai les cheveux ondulés. Donc j'ai juste fait un brushing en les tirant au maximum et en les séchant pour les aplatir, pour les préparer au fer. Donc je sais que quand je fais juste un brushing, comme c'est pas ma nature de cheveux de les avoir raides, ils sont un petit peu est-ce qu'on peut dire mousseux? Ouais, ils sont un petit peu mousseux, mais quand même j'ai l'impression, alors du coup vous allez pouvoir constater le volume de cheveux que j'ai et ils sont aplatis. J'ai quand même l'impression qu'au niveau de la brillance, j'ai quand même un petit peu gagné en brillance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je passe le fer, que ce soit que je les lisse, que je les boucle ou que je fasse des wavy, il gagne genre
il gagne en brillance fois 6, quoi, tu vois. Donc, le résultat n'est pas final, mais par rapport à d'habitude, je sens déjà que j'ai gagné en brillance. Je verrai, je sais pas, je verrai ce que ça donne à la caméra, mais en tout cas, voilà. Pour moi, j'ai gagné en brillance. Au niveau du rinçage, horrible, horrible. J'ai passé je ne sais combien de temps à me rincer les cheveux. Hyper dur à rincer, enfin une galère sans nom. Cheveux au toucher, une fois que tu as rincé, hyper sec. Je pense que si vraiment tu as les cheveux très abîmés, que tu as eu beaucoup de traitements chimiques, de permanentes, de décoloration, des trucs qui assèchent, couleur ça assèche pas trop, mais décoloration permanente, je pense qu'il faut éviter parce que t'as un toucher quand même paille. Alors là non, parce que après avoir rincé, j'ai fait 2 shampoings et je les ai démêlés avec un soin. Donc j'ai pas ce toucher sec. Alors ils sont pas non plus aussi doux que quand je fais un botox capillaire, hein, on va pas se mentir. Mais genre ça va parce qu'il y a eu le soin. Sinon voilà, ça les achète, bien sûr. Sinon ça les assèche beaucoup. Demain on est jeudi, comme ça mes cheveux seront faits pour samedi, parce que samedi j'ai une soirée. Donc voilà, je vous ferai le résultat final demain, je pense, vous verrez ça. Et puis voilà. Je vous fais des bisous. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Si ce n'est pas encore fait, what are you doing? Et puis je vous laisse du coup avec les images avec mes cheveux en flic. Allez, bisous!